Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. C'est un avocat de profession, je suis notaire et je toujours dit c'est un avocat en incompatibilité. Je continue, je suis notaire encore, je suis avocat. Il se trouve que je suis Premier ministre, mais Premier ministre, c'est bon, je un mandat en paquet de temps. Je suis Premier ministre encore, je suis la carrière. Donc, je suis comme première visite, c'est là de deviner où est avocat, de voir comment la situation est, parce que je connais depuis l'heure. Moi-même, je suis quitté Baroua, je connais dans quelle situation je suis. Même très heureux aujourd'hui à me paraître. Je suis médecin qui fait là, malgré les maigres moyens. Et vraiment, je suis agréablement choqué. Je suis entré, je visité Baroua, je visité le tribunal de première instance, je visité le cour d'appel là. C'est vrai que il y a un pile de choses que vous faites, mais je pense que la situation était pire que le maintenant pour ça là. Donc c'est autant dire que la primature, le ministère de la Justice, même si c'est un domaine qui est réservé à CSPJ, nous pourrons mettre tous les moyens nécessaires pour que nous un tribunal qui dit de tribunal partout dans le monde. La justice, c'est lui-même qui l'étendard, c'est l'image première, c'est la justice qui témoigne, qu'il faut qu'on ait, qui paye ou gagne dans le monde. Donc là, il faut que il y ait des dispositions pour que local dans la cour et dans tout ancien tribunal là, que le monde vienne ou sentir vraiment au domaine côté le respect doit s'imposer. Mais en même temps, je félicité et bâtonnier, je félicité le doyen du tribunal, je félicité les juges et les membres de la cour d'appel, comment avec très peu de moyens y arriver Kembe espace ça Jean Léala. Mon support n'est pas capable seulement logistique, parce que la justice pas son domaine qui est réservé à un autre pouvoir. Et visite moi c'est comme ça pour elle. Son pouvoir qui vient by support à un autre pouvoir. Donc je ne pas entrer dans la question de la justice. Cependant, je encouragé que tout ça vous fait, que il y ait un assise criminel vous fait, parce que nous avons quand même une communauté carcérale qui est exagérée. Il faut que la détention préventive là, faut que nous travaillions sur lui. Et tribunal et prison, il faut que nous dégagions. Parce que faut que nous vivions tant que nous dans la prison. C'est pour ça que j'encourage ça. Et moi, j'ai l'effort qu'a fait au niveau de tribunal là, encouragé par le jeune doyen et bâtonnier de l'ordre des avocats. Moi, je dis à la Sénat bien gardé, on a une équipe qui décide de prendre la justice en main. Donc pourquoi l'exécutif pas les mêmes encouragé par camper derrière eux? Pourquoi le CSPJ pas camper derrière eux? Parce que moi je crois que c'est force conjuguée qui va permettre que nous ayons une justice qui est digne de cette justice que nous tous cherchons. Particulièrement exceptionnel pour des pays parce que Andy était campé, puisque nous avons fait gestion de loi. Et deuxièmement, Mazou et Gazoy étaient en même temps dans une situation de raté. Dans une situation pareille, eh bien, compagnie pas qu'à même niveau service que qu'on baille là parce que il pas la même production. Et donc c'est tout ça qui expliquait ensemble problèmes, mes interprétations, peut-être tout manque de communication à temps, de données, de partage d'informations, qui t'expliquait climat de tension, mais surtout, on croit que d'incompréhension
de manque de communication qui était la cause du problème que nous sommes vivre en 2-3 dernières semaines. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à exploiter la centrale pédique là au mieux de nos capacités, tout en capable de dire en préservant, tout en faisant gestion lac là. Donc ça veut dire que matin là, pédique campé, jusqu'à ce que l'eau a remonté au niveau côté nous capables d'exploiter sans que nous pas créer des cas de déstabilisation au niveau sédiment qu'il a derrière. Et pour Mazou, bateau Mazou arrivé semaine dernière, donc Mazou livré pour centrale EDHO au Mazou, c'est ça qui permet tout que même le pédic campé pendant la journée, eh bien, centrale EDHO qui marche au Mazou, étant donné que Mazou a là, c'est surtout centrale Sayo qui a pour compenser le fait que le pédic n'a pas produit. Ça, c'était problème, capable de dire, problème conjoncturel. Bon, l'autre problème structurel qui est lié à distribution courante dans le plateau central. Alimentation plateau central faite à travers des infrastructures de production, de distribution, pardon, que nous appelons réseau local. Eh bien, dans le réseau local là, qui est alimenté bas plateau et haut plateau, nous avons des limitations pour nous capables de protéger, encore une fois, l'infrastructure que nous avons. Charge là, pendant la journée, demande là, pas constant. Pendant la journée, il y a un certain niveau, et avec certains niveaux, ça, l'infrastructure que nous avons pour distribuer, capable de permettre, depuis nos gains de production, que nous alimenter au mieux le plateau central. Là. Lorsque période de pointe l'enveni, on dit de 6h, 6h30 du soir jusqu'à 10h du soir, charge la montée à un niveau que l'équipement que nous gagnons pour nous livrer courant dans le réseau local là, pas qu'à permettre que tout niveau courant ça a passé. Donc le ça qui ça nous fait, eh bien nous servir en partie. Aussitôt que charge là baissé à 10h du soir, nous alimenter l'autre partie. Donc c'est ce qui fait que ensemble plateau central là, de 11h du soir jusqu'à 6h, 7h du matin, tout plateau central là capable d'alimenter. À partir de 6h du soir jusqu'à 10h du soir, étant donné que l'équipement qui vous permettre de distribution faite dans le plateau limité, eh bien certainement de 6h du soir à 10h, 10h30 du soir, on n'a pas obligé rationner le plateau, on partie qui va joindre, on partie qui va joindre, en attendant que charge a baissé pour être capable de servir tout le monde. Ça, c'est l'aspect, on capable de dire, production et distribution. De manière globale, depuis décret loi février 2016, là, EDH pas pour contenir encore en dans secteur, puisque le cadre légal a changé. En dans le système électrique, là, il y a plusieurs composants. Il y a production, transport, distribution, commercialisation. C'est EDH qui a fait tout pour ensemble, il y a tous différents composants. Ça. Décret loi février 2016 a pas de possibilité pour que l'autre compagnie privée capable de faire même activité ça, que EDH a fait. C'est-à-dire, il est capable de produire, il est capable de transporter, il est capable de distribuer, il est capable de commercialiser. Lorsque on a un environnement pareil, qui prend extension, c'est-à-dire cadre légal a changé, secteur a développé, il faut que nous travaillions, EDH en particulier, travaille conjointement avec ANARC, qui a coordonné le développement secteur pour que nous soyons capables de dire, par une zone ou bien un secteur côté, il y a deux entités différentes qui ont pété montant, ça a les redondances. En même temps, pour pas une zone que personne ne va prendre en compte en dans le secteur. Appel préqualification, ça a été nommé, été fait en janvier 2018. Un peu plus tard, pour 51 sites, ça a gagné 42 entreprises
qui te dit au paré pour mettre courant dans 51 sites ça yo. Les nous-mêmes équipe nous évaluer dossier 42 entreprises ça yo. Nous ouais, c'est 21 entreprises seulement qui te rempli conditions pour bailler courant dans 51 sites ça yo. Et un peu plus tard, nous allons sélectionner, nous finissons la première étape là, quand nous sélectionné, nous sélectionner 21 entreprises dans 42 entreprises ça yo. Et tout le monde connaît que il était extrêmement difficile dans le pays comme Haïti pour faire études préliminaires sous 51 sites qui étaient arrêtés. Et pendant quelques mois, rapidement, il y a plusieurs organismes internationaux qui dépensent ce travail qui prend 2 ans, qui prend 2 ans et demi. Nous sommes capables de dire avec équipe et que nous mettons jeunes universités que nous mettons en stage, ce travail qui prend 5 mois pour le faire, quand nous avons fait études sur toutes 51 sites qui sont dans le pays. Et il y a plusieurs députés là qui ont fait présentation déjà qui étaient ouais toute étude qui était faite sur 51 sites. Étude ça a été fini complétée, c'est l'étude géospatiale côté où fait prendre données pour garder charge là, pour garder répartition, pour garder longueur réseau de distribution gralier. Et faut étude ça a été fini faite pour nous lancer appel d'offres pour 51 sites. Et tout le monde connaît depuis un mois déjà, ça a plus qu'un mois que tout le travail ça a fini, nous lancer appel d'offres global général pour 51 sites. Permettez-moi quand même, parce que nous avons une sensibilité, chaque député qui est là, permettez-moi quand même, nous avons la 40 ans longue, mais pédagogiquement, bon, au moins, et département pour tout le monde qui comprenne de ce qu'on a parlé. Appel d'offres micro-réseau, ça a couvert, en fait, tout département dans le pays. Si je prends le département de l'Ouest, dans le département de l'Ouest, appel d'offres concerne 4 micro-réseaux qui sont Ansa-Galais, Pointe-à-Raquette, Fonverette, Cornillon. Dans le département Grandance, appel d'offres qui publié déjà que m'attend offre supposé recevoir offre 26 mars, il concerne Anse-Deno, Dame-Marie, Corail, Beaumont, Pestel, Roseau, Abricot, Bonbon, Chambellan, Moron, Mafra. Appel d'offres la fait tout pour le département NIP. Le département NIP n'a pas mettre courant dans 8, mettre micro-réseau dans 8 communes. Communes ça c'est Ansavo, Arnaud, Petit Trou de NIP, Fond-des-Nègres, l'Asile, Baradère, Grand Boucan, Plaisance du Sud. Dans le département du Centre, nous avons seulement 2 communes qui remplissent les conditions pour micro-réseau par rapport à proximité, par rapport à distance, par rapport à côté réseau arrivé. C'est Serre-à-la-Sousse avec Savanette. Dans le département du Nord, nous avons travaillé sur 5 micro-réseaux appel d'offres la sortie déjà et toute information ça est disponible sur le site annoncé. La date j'ai donné, le début d'Étienne parler de relevé de Tanassé parce que effectivement toute information ça est tout travail annoncé à faire régulièrement mon site web côté toute information ça est disponible. Peut-être bon évidemment tout le monde connaît un petit défaut pour sur l'école gagnée. Comme moi fait 14 ans depuis que je suis entré doctorat c'est dans l'université de travail, ça peut arriver peut-être dans l'explication, moi pas trop explication bien comme on dit tout le monde peut parler long, peut-être capable admettre que peut-être ce sont des folies, on a un petit défaut ça vraiment même penser que et pendant moi pas porter tête pour me dire bah qui pas vrai mais tout le monde a constaté sur site là pendant 12 mois à lancer gain yo d'ailleurs il faut constater ça. Travail nous fait dans le secteur énergie en termes d'études, c'est travail il faut qu'on prenne pour 10 ans 15 ans que pas jamais fait dans le pays. En termes d'études parce que je toujours croire que c'est haïtien qui supposé faire études pour Haïti, il faut ne pas quitter à l'étranger faire études pour nous parce que nous avons une étude qui prend 3 ans quand les met études en famille des sciences côté me faire cours bien université qui serait dans l'université c'est logiciel étudiant maîtriser rapidement, c'est travail pendant 6 mois, on va prendre 2-3 ans pour faire parfois pas même de qualité. Nous fait une demande auprès du bureau de la Chambre des députés, nous demandé pour que gagnions une invitation du ministre de tutelle, ministre des Travaux publics, qui doit faire accompagner le directeur secteur, le directeur général de l'EDH et directeur ANAC pour venir bailler explication pour qui ça, dans le plateau central, gagner plus gros centrale hydroélectrique paysan, qui c'est centrale hydroélectrique Péligue, qui produit entre 45 à 54 MW courant, qui ça qui expliquait que zone ça yo victime de rationnement courant électrique ça. Donc
c'est objet rencontre qui fait journée lundi 4 février 2019 là, côté ministre Travaux publics là présent et directeur général EDH là. Bien évidemment, si vous me posez la question et si vous posez la question aux élus du plateau central pour demander est-ce que nous satisfaits, la réponse est non. Non pas satisfait parce que directeur général EDH là, M. Hervé Pierre-Louis, comme il a l'impression à chaque intervention, il y a un discours différent. Il y a une semaine, lorsque mouvement manifestation a organisé route bloquée, dans des interventions qu'il fait dans la presse locale, il te promet pour que li remédie à la situation pour permettre que le plateau central gagne 10 à 13 MW qui est disponible pour lui. Or, dans le cadre de cette rencontre au niveau de la Chambre des députés, li tenter d'expliquer, c'est la pluie qui va tomber, ces problèmes de sédimentation qui gagnent dans le lac Péliglan et que ces problèmes gaz, mazout qui fait gagner rationnement ça. Évidemment, nous conscients, lorsque la pluie va tomber, barrage là, il pas fonctionner à plein régime, mais ce qu'il faut savoir, même lorsque la pluie va tomber, barrage Péliglan, il produit entre 15 et 18 MW. Et puis, s'agissant de problèmes de sédimentation lac-là, nous, quand même stupéfaits, que directeur général là qui nommé, imaginez si le président de la République, le gouvernement qui gagne autorité de nomination, il a nommé M. Pierre-Louis dans tête EDH, c'est pour le capable de résoudre le problème qu'il identifie. Or, dans le cadre de cette rencontre, directeur a dit si Pélig pas de capacité de rétention pour aucun de l'eau, c'est problème sédimentation, c'est la boue. Et effectivement, depuis 40 ans, pas jamais un nettoyage qui fait dans le lac là. Or, EDH, quand même, en dépit de tout ça dit, il générait des dizaines de millions de dollars, voire de millions de gouttes, si nous voulons parler en monnaie locale. Or, responsable EDH, pas jamais envisager un vaste programme de nettoyage pour permettre que le lac est capable de débarrasser le sédiment de la bouillot, qui permettre même la pluie pas tomber, eh bien, le lac est capable de conserver de l'eau pendant 6 à 7 mois. Donc, nous autres, dans le cadre de rencontre ça, et certains d'entre nous gagnons documentation, nous avons convenu, les élus du plateau central, pour que nous proposions un protocole d'engagement entre les élus du plateau central et les responsables de l'EDH ainsi qu'au gouvernement. Donc, dans le protocole d'engagement, ça, et c'est ça qui a objet de recommandation, nous proposer, nous exiger un ensemble de dispositions pour le gouvernement prend, pour EDH prend, pour permettre que rationnement courant électrique ça finit une fois pour toutes dans le plateau central, mais pour permettre tout, de moderniser, réhabiliter réseau, pour permettre que yo mettez des infrastructures qui là, mais pour des raisons peut-être politiques, parce que yo pas voulu consacrer 10 à 13 MW pour plateau central, notamment gagner de sous-station, l'argent toujours voté dans le budget, mais jusqu'à présent, EDH pas jamais construit sous-station ça pour permettre, lorsque réseau allié alimenté, si on problème dans une commune donnée, toute l'autre commune yo pas besoin yo même gagner blackout, mais tout gagner de installation qui pour fait, qui pour permettre à partir de réparation qui est faite dans le barrage là, yo capable synchroniser centrale là avec ça aurait les de transformateurs, il y aurait les transformateurs de courant qui pour augmenter, qui pour permettre capacité de 10 à 13 MW là. Mais transformateurs ça, ils ont une capacité pour que les permettent distribution en fait convenablement à travers toutes les communes du plateau. Côté problème est-ce que vous estimez le politique parce que si n'a pas particulièrement mis en balai ou dit son commune qui t'a supposé gagner pouvoir parce qu'il y a un pays de la côté. Qui ça directeur a dit nous côté problème est-ce que vous pensez que c'est par rapport à la position
fait Mirbalais? Alors, je ne pense pas, puisque le problème n'a pas posé dans Mirbalais seulement. Et Mirbalais a une tradition courant 24 sur 24, mais et plateau central, c'est 13 communes. Or, central là, il est dans plateau central, j'en nous dit préalablement, central là produit 45 à 54 MW. Or, pour tout plateau central en général, c'est 10 MW et en période de pointe, ça veut dire le soir, les rivés à 11. Donc, ça veut dire, c'est pas seulement Mirbalais, et c'est ça que fait nous tenter imaginer qu'il s'agit d'un choix politique, puisque directeur général EDH, M. Hervé Pierre, lui, dans des déclarations qu'il a fait avec des élus du plateau central, il a dit, cette affaire de courant 24 sur 24 dans le plateau central, lui-même les paladins, parce que mon plateau central pas payé courant. Or, ce qui est absolument faux, puisque gagner des dizaines, voire de centaines de monde qui fait demande compteur pendant 3, 4, 5, 6 ans, jusqu'à présent, EDH pas jamais en mesure pour répondre avec revendication mondiale. Je veux dire, il y a accès sur problème et nous gagnons au niveau du plateau central, côté que nous avons un problème électricité et qui résultait à des manifestations. Et manifestations, ça, nous avons des gens qui mourent dans la zone. Donc, député aussi en tant que pouvoir, il a invité le ministère des Travaux publics, puisque le ministère des Travaux publics, c'est lui censé tutelle et direction générale de l'EDH, et de même que ANARC. Donc, c'est ça que nous là matin pour nous répondre à différentes questions que l'honorable député et Kevin là que nous avons répondu à la question. Par rapport avec le problème qui garantit au ensemble des députés, surtout députés plateau central. Bon, nous connaissons le problème là, dû à un phénomène d'acadie naturel. Parce que l'acte là, pour me produire courant, il faut de l'eau. Si nous regardons barrage Pélig, son centrale hydraulique liée. Donc pour me produire courant, il faut de l'eau. Et pour gagner de l'eau, il faut gagner la pluie. Et nous constatons ces derniers temps, il y a un problème de pas de la pluie, l'acte là pas alimenté, donc il y a une pénurie. Donc c'est ça qui explique que nous avons tout problème d'électricité. Mais parallèlement, nous avons l'autre problème qui, ça dit problème carburant. Et parce que pas oublier que Pélig est interconnecté avec tout réseau thermique que nous avons dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et réseau thermique là, parfois, par exemple, au niveau de Pélig, il y a un problème. C'est le réseau thermique là qui a alimenté zone plateau central. Donc, en gros, c'est ça là qui m'aime là matin pour me répondre à la question des députés qui a fait travail parce qu'ils ont un pouvoir de contrôle et ils ont une population qui a posé des questions. On ne peut pas personnellement pour poser une question. C'est député, parce que chaque député représente une frange de la population. La situation plateau central là pas gagné rien pour avec politique. Moi-même pas pour le politique. C'est moi-même pour moi l'autre gens. Moi-même qui vis dans le plateau central, j'ai un problème avec le courant. Je ne peux pas apparaître côté autorité ou personnellement pour me demander le problème. Les gens qui sont prêts, c'est les députés, c'est les sénateurs. C'est à député pour poser des questions. Or, député, Wally s'est invité moi-même pour me répondre à une question. Alors, monsieur le ministre, le problème est toujours là. Il y a une protestation. Maintenant, la solution, c'est quoi? Bon, solution 1, d'abord, il faut la tomber pour gagner de l'eau. Deuxièmement, on a fait un pile effort pour que nous alimenter le système thermique et alimenter. Bon, résoudre problème d'eau, problème et carburant, pour permettre que, au moins, tout ce système-là soit capable de fonctionner. Le ministère de l'Environnement, c'est le ministère du Développement durable et tout ça garde l'environnement. Parce qu'en fait, des fois, nous mettons l'environnement, ce sont simple histoire, ramasser fatra ou bien nettoyer. Non, c'est pas ça. Nous gagnons en pile, le ministère a en pile les bagailles pour le faire, son ministère transversal qui est pratiquement connecté avec tout l'autre ministère, le ministère de la Santé, le ministère des Travaux publics. À chaque action qui peut prendre dans le pays, et n'a toujours joué le ministère de l'Environnement là. Essentiellement, ce sont des ateliers qui répondent
aux défis qui se sont posés, mais qui ont à voir avec le suivi et l'évaluation et la reddition de comptes, démontrer les résultats qui ont été atteints, la gouvernance des institutions, la durabilité des interventions et aussi un plan aussi bien opérationnel que de financement à un plus long terme, puisque les défis qui se posent à nous vont bien au-delà des durées standards de 5 ans. L'Agence nationale des aires protégées du ministère de l'Environnement, avec le support de la BID, a organisé jeudi, lui rassembler d'abord tous les acteurs qui ont évolué dans la protection environnement. D'abord, nous avons avec nous un groupe que nous appelons GTAP. Le GTAP, c'est le groupe d'appui aux aires protégées. C'est un groupe technique qui rassemble ensemble des partenaires que nous gagnons et différents cadres techniques qui travaillent, qui produisent des réflexions. Et ceci, nous pas dans la première expérience, nous, sous ça, nous gagnons pour nous faire dans le cadre de protection de l'environnement, principalement la gestion des aires protégées. Nous gagnons présent là les représentants des responsables des différentes aires protégées du pays. Nous avons les représentants de Macaya, les représentants des forêts des pins et toutes 25 aires protégées déclarées que nous gagnons. Nous avons les représentants de direction BESAP qui a une mission pour faire la protection, la surveillance environnementale. Tout le monde nous rassemble aujourd'hui. Premièrement, pour nous réfléchir avec le support de la BID qui mettait à la disposition nous, des techniciens, des consultants qui aujourd'hui vont produire pour nous un document cadre qui va servir nous comme un cadre de référence pour la gouvernance des aires protégées. Ensuite, nous avons réfléchi tout pour que nous ayons un plan d'action qui a étendu sur 2019 à 2025. Parce qu'en pile fois, nous toujours improvisé. Et bien, aujourd'hui, sous le leadership du ministre de l'Environnement, nous choisissons aujourd'hui, avec le support de la BID, pour nous gagner un plan d'action opérationnel qui est clairement détaillé. Tout ça, nous allons gagner comme action pour nous faire de 2019 ça à 2025. Nous gagnons en pile l'autre activité que nous allons faire parce que son séance côté que nous gagnons des documents nous allons valider, nous gagnons réflexion que chaque monde dans la salle va côté, nous allons gagner tout expérience que nous gagnons avec différents acteurs que nous gagnons qui intervenir dans l'air protégé. Par exemple, nous avons gagné les expériences de Macaya, nous avons gagné l'expérience Helvetas fait qu'elle a partagé avec nous dans la zone forêt des pins. Nous avons gagné ensemble expérience tout que la BID fait avec nous, tant à Macaya, Parc des Trois-Baies, etc. Donc en gros, c'est une semaine côté nous charger pour que réellement nous doter ANAP d'un outils de travail, nous doter ANAP d'un document de référence pour que les questions air protégées, les questions environnement nous fait prise en charge de tout le monde. Nous gagnons des aires protégées naturelles, nous gagnons des aires protégées déclarées. Nous identifions un ensemble de l'autre zone qui méritait protéger et je dis nous déjà gagné on liste une cinquantaine de nouvelles aires protégées mais nous mettons priorité sur 12 que nous avons travaillé pour que bientôt zone ça soit déclarée aire protégée. On a parlé de chantier important comme ça, pose première pierre là, pas forcément voulu dire que
ces constructions, ces blocs qui vont commencer à monter. Ça, je l'ai dit parce qu'il ne faut pas oublier, on a reconstruit par là dans le contexte, on parlait que c'était détruit par un tremblement de terre. Donc, à partir du moment où on attaque le terrain, on a parlé de pose de première pierre. Et le premier élément que vous fait, avant même que nous-mêmes nous entrions en activité, c'est fouille géologique pour capable connaître qui nature sol là, et c'est à partir de nature sol là que vous pouvez connaître qui j'ai, vous pouvez design fondation, etc. structure. Donc, pose première pierre, elle a commencé depuis le mouvement ça. Ouais, à fait de mettre date, ceci, a commencé tel jour, c'est un mauvais exercice. C'est un mauvais exercice, mauvaise approche. Pour la simple bonne raison que nous connaissons que le pays a son pays qui est instable. Quel que soit le projet, nous avons dit que commencer dans 2 semaines, nous ne connaissons pas de qui ça vient dans 2 semaines. Et chaque fois qu'il y a des événements, c'est retardé. Donc, nous ne pouvons pas mettre une date sur la précoce. Seul bagage, nous-mêmes, nous là, et job nous, c'est pour nous faire recommencer le plus tôt possible, et c'est ça qu'on a fait. Nous avons fait pose de première pierre, concours a été lancé, il y a concours arrivé, dans le jugement. Donc, il va juger les propositions qui fait nous, dans à peu près 8 semaines encore, nous allons gagner, on gagne et nous connaissons à qui ça parler après l'Assemblée. Entre temps, nous sommes capables de dire, nous, au point de vue budget d'exécution, il y a des provisions qui sont faites dans le budget 2018-2019 pour démarrer chantier et des provisions qui sont faites dans tout exercice qui se suivent, etc. Après ça, il y a la prochaine étape, 4 firmes qui sont sélectionnées, ils vont raffiner le travail, pour préciser plus d'éléments, parce que là, c'est des pré-esquisses que nous avons. On va qui ça ressemblait, par rapport à nord-est, orientation par rapport avec notre bâtiment, mais ou pas Kaboué, qui côté bureau président à pied, bureau secrétaire général, ça veut dire le programme n'est besoin pas détaillé à ce niveau-là. Donc il y a une prochaine étape là, et c'est là que firme qui prend 4 films qui vont venir présenter, 4 films qui vont sélectionner, ils vont venir présenter le projet, ils vont venir soutenir. Ok, nous mettons le bureau président là, parce que là, conseil des ministres tel côté, etc. Et ils vont présenter tout aspect qui gagne à sécurité, énergie, structure, etc. Toute firme, c'est firme haïtienne. Et pas est-ce que gagne, non? 100% de firme, c'est firme haïtienne. Et condition que nous débaillons, depuis la manifestation d'appel et appel à manifestation d'intérêt, c'est que ces firmes haïtiennes qui vont participer et internationales, ils sont capables de participer à une seule condition. À condition que y ait un groupement avec une firme haïtienne et le groupement ça fait firme haïtienne chef de file. Ça veut dire que nous baillons architectes haïtiens full leadership sur ça. Pour lien, il y a des architectes professionnels qui veulent dans le domaine qui veulent pour venir aider, côté ils veulent sous la terre. Mais c'est uniquement des firmes haïtiennes. Nous avons ouvert boîte pour nous qui ça architecte vous posez en termes de changement. Nous avons ouvert. Tout le travail nous commence à finir. Et ça pour finir, il y a fini. La preuve, vous doit aller dans ces palais des ministères là. Ministère du commerce, fini. Ministère de l'Intérieur, fini. Cour de cassation, fini. Nous avons 3 ministères et 9 AG de DGI, ils sont presque fini. Cour de cassation, presque fini. Parlement, il y a des problèmes, la fini. Gagné, c'est fonds d'annulation de la dette FMI. Gagné 2, 3 qui commencé avec Petro. Par exemple, ça fini. Et ministère du commerce, ministère de l'Intérieur, nous commencer avec Petro-Caraïbes, finir avec le Fonds du Trésor. Et Parlement, la finance, 50-50 fonds d'annulation de la dette FMI, Fonds du Trésor. MEF, AGD, DGI, Cour supérieure des comptes, ils financent 100% par Fonds d'annulation de la dette FMI. Et puis, nous gagnons Cour de cassation qui était financé par Taïwan directement. Et quand nous disons ok, l'eau allait. Dis Guinée ferme comme ça et puis voilà, elle finit. C'est ok. Bon, l'Observatoire national sur les finances publiques en Haïti salue la présence des journalistes ici présents et aussi tous les membres de l'Observatoire.
Nous constatons aujourd'hui le retour du budget, en fait, de la loi des finances 17-18 qui est retourné au gouvernement par la Chambre des députés. C'est un constat qui nous dérange un peu. Cette situation donne une incertitude à tout le monde, les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux. Quand il n'y a pas de budget, le gouvernement peut décider de faire n'importe quelle dépense. Donc c'est une sorte de porte ouverte à la corruption. C'est vrai, le budget, en fait, le projet de loi 17-18, nous avons des réserves, mais on pense qu'il faut doter le pays le plus rapidement possible d'un budget 17-18 pour l'exercice en cours. D'ailleurs, ça va avoir une répercussion négative sur le budget 19-20 qui devrait être déjà en processus d'élaboration. Il y a la Banque centrale, la BRH, qui a publié le 23 janvier dans sa note. La BRH a dit on a déjà donné 6 milliards de gouttes de crédit au gouvernement. Donc, ce qui veut dire on enfonce beaucoup plus. L'exercice passé, on a publié ces 24 milliards. Donc, ce qui porte à croire qu'avec les 6 milliards de octobre à décembre, maintenant, si on fait le calcul, quand on va arriver en septembre 2019, ça va dépasser largement les 24 milliards. C'est une situation qui va appauvrir beaucoup plus les ménages, qui va déranger les investisseurs. D'ailleurs, avec la BRH, on a publié les 6 milliards de gouttes qui nous donnent environ 15% d'augmentation de monnaie en circulation. Donc, ce qui veut dire, quand on va sur le marché, quand on va dépenser, les ménages n'ont pas suffisamment d'argent pour voir les debout. Et quand on regarde le dollar encore, ça dérange. Pour l'exercice passé, c'est environ 14% que c'est accru. Mais maintenant, pour cette année, alors je parle jusqu'au mois de décembre. Donc, nos recommandations sont claires. Même si les politiciens, le gouvernement, les parlementaires, s'ils ignorent catégoriquement l'importance du cycle budgétaire, et c'est une loi qui est claire, qui est votée depuis 2017, il faut avoir le processus depuis novembre. On est au mois de février. On devait être en élaboration du budget 19-20. Maintenant, on n'a pas encore le budget 17-18. Donc, on craint fort. Donc, c'est pour ça, dans notre recommandation, on dit le plus vite que possible. Non seulement il faut doter le pays du budget 17-18, mais il faut lancer l'élaboration du budget 19-20 et avec un point très important, la participation de la société civile. Mois février, ça fait un mois. Depuis qu'il y a un nouveau conseil d'administration dans la tête Académie créole haïtien. Et je dis, c'est le premier gros événement nouveau conseil là a lancé. C'est un honneur pour moi comme président cadre pour me recevoir nous tous dans le lancement activité ça pour moi langue maternelle. Célébration langue maternelle important en pile pour l'académie parce que langue maternelle c'est un outil essentiel dans le développement de l'esprit monde en général et l'esprit de monde en particulier.
Depuis l'année 2000, UNESCO établit Journée internationale langue maternelle tout partout sur la terre. Pour l'UNESCO, respecter langue d'une société, langue d'un peuple, important en pile pour société ça, pour peuple ça vivre dans harmonie, et puis pour y arriver joindre, ça nous relève développement durable. Gagnons bagaille, organisation internationale ça, qui là pour la culture et pour l'éducation, gagnons bagaille li quoi là-dedans, c'est protéger langue tout peuple et puis faciliter Timonio étudier dans langue maman yo. Langue qui relève yon peuple cher maître, cher maîtresse, c'est plus bons outils pour lui ramasser connaissances, pour lui dompter environnement et pour lui maîtriser toute technologie. Pour moi, février 2019, là, Académie créole haïtien, Kembe, comme thème célébration, on travaille pour créole une langue officielle pays à tout bon. On travaille pour créole une langue officielle pays à tout bon. On dit la même. On travaille pour créole une langue officielle pays à tout bon. On dit l'accord. On travaille pour créole une langue officielle pays à tout bon. Article 5 Constitution 1987 là dit clairement créole c'est langue officielle pays a. Mais là nous observons et pratiquons toute institution yo. Nous kawè population pas arrivé joindre service dans langue ni tout bon. Commémoration langue maternelle là, c'est moment pour nous dire en nous travail pour créole une langue officielle pays à tout bon. Nous gagnons une activité qui a faite mercredi 13 février, sorti 8h le matin pour arriver 4h après-midi. C'est une formation qui a fait pour journalistes dans le département et plateau central, que nous relayons département centre. Donc, il a fait la bibliothèque communautaire Hinch. Intervenant, c'est académicien Pierre-Michel Chéry, professeur Jacques Bank, qui sont journalistes, professeur junior René Fils et académicien Rodney Laurent Estéus. Même mercredi, ça, nous avons l'autre activité qui a fait l'Université publique du Centre, Faculté des sciences administratives de Mirbalet. Activité ça a commencé à 1h l'après-midi pour finir à 3h l'après-midi. C'est une conférence qui a faite pour étudiants et puis il y a un atelier tout qui a fait sur le document gestion risque et désastre. Mon qui a intervenu dans la conférence qui a fait à l'université publique là, c'est l'académicien Guy Gérald Ménard avec l'académicien Rogeda Dorcé-Dorcil. Jeudi 14 février, sorti 8h le matin pour arriver 4h après-midi, il y a une formation qui a faite pour professeur l'école dans le département Centre avec un atelier sous document gestion risque et désastre. Activité ça faite dans la bibliothèque communautaire de Hinch. Et formateur, c'est professeur Jean-Louis Noël, professeur junior René Fils, académicien Rogeta Dorcé-Dorcil. Vendredi 15 février, sorti 11h le matin, arrivé 1h l'après-midi, il y a une conférence qui a bail pour élèves. Dans le petit séminaire, c'est Martin de Porres qui Hinch. Et c'est l'académicien Rogeda Dorcé-Dorcil qui a bail conférence. Et même vendredi, sorti 11h le matin pour arriver 1h l'après-midi, il y a une conférence qui a faite pour étudier avec organisation populaire dans le département Centre. C'est l'école de droit des sciences administratives et des sciences économiques de Hinch. Et intervenant, c'est l'académicien Guy Gérald Ménard.
Vendredi 15 février, ça toujours, à 5h dans l'après-midi, il y a une activité qui a fait qui a bouté à 8h dans la soirée, que y aurait un bouillon qui tirait. Il y a activité ça fait dans la bibliothèque communautaire de Hinch. Jeudi 21 février, sorti 9h30 le matin pour arriver à midi, une activité cérémonie officielle, célébration journée internationale langue maternelle là. Activité ça lui-même a fait dans Port-au-Prince, dans Centre Convention Banque République Haïti, BRH. Et le vendredi 22 février, qui se joue langue maternelle là, ok? Jour international langue maternelle là, sorti 10h le matin pour arriver à midi, nous gagnons une délégation élève collège La Martinière qui a visité l'académie, qui a venu dans le local là, et nous avons gagné différents académiciens qui sont là pour parler avec eux, pour répondre aux questions. Même vendredi 22 février, ça a tout, gagné bon. C'est, vous avez mis activité ça 2 fois, nous avons parlé de élèves La Martinière, le collège La Martinière qui a venu visiter l'académie. Donc c'est tout ça que nous gagnons pour différentes activités ça qui a fait pendant mois langue maternelle là. Il faut nous toujours dire que toute activité ça qui est toujours faite là, que c'est pour langue maternelle, que c'est pour journée langue créole, nous toujours fait activité ça avec collaboration plusieurs partenaires académiques. Télévisé pour bon genre d'informations et à fournir population. Face à conjoncture pays, à misère et peuple haïtien, c'est le résultat régime qui passait déjà, qui t'a appliqué politique néolibérale, qui fait, journée aujourd'hui, président Jovenel Moïse pas responsable en rien. C'est vieux régime qui passait, qui privatisait entreprises publiques. Nous prenons exemple des banques qui contrôlent le marché financier. Unibank, Sogebank. Il faut que le peuple a l'échelle pour ne pas prendre en manœuvre politiciens. Il faut que le peuple connaisse tous ces mêmes groupes qui sont dans l'opposition, qui marrent saucission avec un groupe bourgeoisie qui a 20 courants, blackout, qui a importé des produits alimentaires qui ne sont pas d'accord avec la politique du président Jovenel. Là. Qui c'est production nationale, c'est choix de bataille président Jovenel. Groupe Mounsayo qui est plus que décennies avec franchise peuple dans le Après deux ans de tribulation président Jovenel dans le pouvoir, c'est groupe Mounsayo qui a un monopole pays pendant 200 ans. Ils n'ont pas jamais d'accord avec la production nationale. Il faut que le peuple a demandé audit dans l'entreprise de l'État. Groupe Mounsayo pas le peuple qui est courant 24/24. C'est eux qui ont fait ben dans 20 blackout. Ouais, pas ouais. Président Jovenel a électrifié tout le pays 24/24 avant le mandat la fini. Pour finir, Copa vient annoncer une sit-in devant Primati. Nous demandons tous les militants de base pour venir porter coller. Misère à trop. Depuis les pays, nous avons monté. La vie chère, nous avons monté. On a tout le monde petit pour venir porter coller le sit-in ça. Premièrement, nous prenons demander pour payer, nous dégager le commerce Jean-Jacques pour descendre produits première nécessité qui a monté et puis dollar qui a grimpé puis plus chaque jour. Jour 7 février, c'est un jour pour tout jour. Pas oublier tout, c'est jour ça, le président Jovenel lui-même il a prêté serment. Nous-mêmes, dans le COPA, nous allons faire une marche pour renouveler l'engagement que nous avons par le président Jovenel. Là, nous venons renouveler l'autre fois encore. Pour nous accompagner pour 50 ans, pas manquer le jour. COPA a tout dit avec maman petite, papa petite, étudiant, élève l'école. Dans le jour 7 février, c'est arrêter la caille nous. Parce que dans la date de juillet, arrivé, dans la date 6 juillet à 7 juillet, nous avons une quantité de monde qui mourent dans le pays. Quantité de monde qui mourent, monde qui prend balle, maquette qui pille, machine qui boule, pompe gasoline qui boule, tout ça, c'est chaille, secteur privé mélangé avec l'opposition. C'est détruire le pays, c'est craser le pays. Et bien, les gens, ce n'est pas aujourd'hui, c'est moi qui crasé brisé.
Ça fait longtemps, ils n'ont pas gagné espace ça, mais aujourd'hui, il y a un espace pour que retourner dans la case brisée, c'est retourner à le prendre pouvoir encore. Il ne faut pas oublier ça qui s'est passé. 21 mai 2000, dans l'élection que tu as faite pour sénateur à député, tout le monde connaît comment moun sa yo prend élection ça sous 100, yo élection contestée, mener son élection présidentielle, yo prend sous 100. Nous connaissons qui quantité de monde qui leader dans l'élection avec Jean-Bertrand Aristide, qui leader dans la veille. Tout leader ont retiré quoi yo, et bien moun sa yo dit élection vol direct tête droite. Eh bien, c'est là Moïse Jean-Charles lui-même, il était élu son élection contestée, je dis à yo te dit président Michel Martelly, pas de faire bonne élection, nous pas faire élection, nous gagnons élection. Je dis à ça qui passe, yo vle c'est un coup d'état. Yo vle c'est un coup d'état, yo vle c'est un craser maquette, bouler maquette pour reprendre pouvoir encore. Je dis à Copa, renouveler engagement avec le président. Pour le dire président doit faire 5 ans et nous demandons tout le monde 7 février, rester la caillou comme Copa a fait un marche pour la paix, une marche pour renouveler l'engagement nous encore, et bien nous dit tout le monde vient porter coller dans marche ça, nous avons fait sous place constitution, c'est là nous allons bailler réponse avec le secteur qui parle le pays à avancer. Nous saisissons des comportements et directeur général là, côté que monsieur fait un désordre en dans boîte là. Désordre monsieur fait dans boîte là, on dit qui ça? Côté que monsieur dit que nous pas gain droit pénétrer dans barrière côté que il mettait et sacré un départ pour nous côté que il dit nous révoquer dans administration d'État. Nous-mêmes étant que employés dignité, n'a posé tête nos questions jodi. Est-ce que nous existons ou bien nous pas exister? Nous pas toucher août, nous pas toucher septembre, nous pas toucher octobre, nous pas toucher novembre, nous pas toucher décembre et nous pas toucher janvier et même bonus là, nous pas toucher. Au niveau de la Confédération Travailleurs Haïtiens CTH, nous accompagnons camarades syndicalistes, employés et compagnies dignité dans le souci pour nous porter appui, nous soutien nous contrefort nous à eux-mêmes qui ont traversé un moment difficile dans le directeur général et Jean Mandenav. Nous-mêmes au niveau de la CTH, étant donné que nous affiliés sur le plan mondial, nous faisons partie d'une grande famille syndicale et camarades implicitement, yo membres CSA, CSI, tout par rapport à la CTH. Donc, dans le cas de violation de droits travailleurs, dans le cas d'abus qui a fait travailleurs, dans le cas d'injustice qui a fait travailleurs, nous-mêmes, rôle par nous, c'est accompagner, porter dossier à un plus haut niveau dans l'instance internationale pour permettre que, pour international là, que ce soit CSI, que ce soit CSA, que ce soit OIT, pour voir dans quel niveau et crime social que directeur général compagnie dignité arrivé après un paquet d'années d'existence compagnie, après 24 années et après nous avons 3500 employés et directeur général là dit li pas payer moun sa yo au lieu pour le chita avec eux pour négocier avec eux dans le cadre de dialogue social, lui-même agit de manière brutale et il pas respecter les principes administratifs. Rôle par nous aujourd'hui là, n'a pas écrit international là en parlant de CSA-CSI et rivé porter plainte dans le niveau OIT pour dans quel niveau abus, injustice, violation droit travail rivé en dedans pays d'Haïti.